Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va travailler sur l'examen de capacité de transport routier de marchandises de l'année 2018. On va commencer par le problème 1. Alors, le problème 1. L'entreprise Oxitran souhaite se positionner sur le marché des livraisons urbaines à Toulouse. Elle est implantée dans une zone logistique située en périphérie de cette métropole. Ses activités actuelles sont multiples. Alors, le transport public routier de marchandises à l'aide de véhicules légers et lourds sur le segment suivant, livraison de marchandises générales dans les départements voisins. La location de véhicules de transport avec conducteur, la location de véhicules de transport sans conducteur, l'entreposage de marchandises, la préparation de commandes, la gestion de stock. Elle exploite les 5 véhicules suivants récents de motorisation diesel et destinés au transport de marchandises. Un fourgon d'un PTAC de 2 tonnes 900, un fourgon d'un PTAC de 2 tonnes 900 et un PTRA de 5 tonnes qui tractent une remorque plateau d'un PTAC de 2 tonnes, 3 porteurs d'un PTAC de 19 tonnes. Première question. Alors, première question. Il nous dit, parmi les activités citées ci-dessous, précisez celles qui ne relèvent pas de l'inscription obligatoire au registre électronique national des entreprises de transport par route tenu par l'Adréal local. Alors, question 1, on a l'allocation de véhicules sans conducteur. Voilà. Et l'entreposage de marchandises la préparation alors la préparation, entreposage de marchandises, la préparation de commandes et la gestion de stock. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question. Deuxième question, il nous dit, sur la base du parc actuel de véhicules d'Oxytrans, quels sont les titres administratifs de transport exigibles à bord du fourgon sans remorque, du fourgon avec remorque et des porteurs? Alors, on commence par le fourgon sans remorque. Fourgon sans remorque. Alors, il nous faut la copie conforme de la licence intérieure. Voilà. Pour le fourgon avec remorque, il nous faut la copie conforme de la licence communautaire. Et pour les porteurs, 19 tonnes, alors il nous faut la copie conforme de la licence communautaire aussi. Voilà, là pour petit a. Petit b. Petit b, il nous dit quels sont les supports justificatifs des horaires de travail journaliers des conducteurs salariés de ces 3 types de véhicules. Alors, on commence par les fourgons. Alors, les fourgons, il existe 2 types de supports. Alors, on a le support horaire de service. Horaire de service. 6 retours quotidiens au point d'attache. Voilà. Ou on a le livret individuel de contrôle.
Voilà pour les fourgons. Alors, pour les porteurs. Alors, pour les porteurs, c'est... Alors, on a la carte conducteur. La carte conducteur. Voilà. Et 6 véhicules antérieurs à 2006, les disques qui sont remplacés par la carte conducteur à nos jours. Voilà pour petit b. Après, petit c. Quel est le montant de la capacité financière exigible pour cette entreprise? Alors, pour cette entreprise, alors on a dit petit c. Alors, on a un véhicule avec un PMA de moins de 3 tonnes 5. Alors, il faut 1800 €. Voilà, de capacité exigible. Après, on a 4 véhicules d'un PMA de plus de 3 tonnes 5. Et là, pour le premier véhicule, il nous faut 9000 €. 9000 € premier véhicule. Et après, 5000 € par véhicule pour les 3 suivants. 5000 € par véhicule. Voilà, 5000 € x 3. Alors, soit un total, on a 1800 € plus les 9000 € plus 3 fois les 5000 €. Voilà, et ça nous fait un total de 25 800 €. Voilà pour petit c. Alors, petit d. Comment est vérifié le respect de cette capacité financière? Petit d. Alors, la capacité financière est un rapport entre les capitaux propres de l'entreprise et le nombre de véhicules exploités. Voilà pour petit d. Après, on passe à la question numéro 3. L'entreprise Oxytrans étudie la faisabilité de livraison quotidienne, du lundi au vendredi, de plusieurs magasins de bricolage et de décoration de l'enseigne Urbis, localisée en centre-ville de Toulouse. En 2017, la mairie de Toulouse a établi un document de référence fixant les conditions de réalisation des livraisons urbaines, intitulé « Charte livraison en centre-ville 2017 pour une logistique urbaine innovante et durable ». À l'aide de l'information de l'annexe 1, alors l'annexe 1, qu'on a ici, voilà. Indiquez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse. Justifiez votre réponse. Alors, question 3. Petit a. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Information communiquée par Urbis. Fret remis quotidiennement à l'aller. Un seul point de chargement à l'entrepôt d'Urbis situé à l'entrée de la ville de Toulouse. Plusieurs points de livraison situés en centre-ville de Toulouse. La marchandise peut être chargée en plusieurs fois dans un ou plusieurs véhicules durant les horaires d'ouverture du chargeur. Conditions de livraison. En fonction de l'horaire de livraison retenu, il se peut que le magasin soit fermé.
Le conducteur livreur sera détenteur des clés et des codes d'accès et déposera la marchandise dans le sas de stockage prévu dans le magasin. Afin de ne pas perturber l'activité commerciale et le fonctionnement du magasin, le transporteur s'abstiendra d'effectuer une livraison dans les créneaux horaires suivants: 9h à 13h et 16h à 22h. Fret remis quotidiennement au retour. Sur chaque point de livraison, le conducteur aura pour mission de rapatrier à l'entrepôt d'Urbis les emballages vides. Toutes les opérations de manutention, chargement et déchargement seront réalisées par le transporteur. Alors, pour petit a. Petit a, alors la question, je reviens à la question. À l'aide des informations de l'annexe 1, indiquez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse. Justifiez votre réponse. Alors c'est de 22h à 6h. Pardon. Alors, pourquoi? Parce que le client refuse les livraisons entre 9h et 13h et entre 16h et 22h. Voilà. Là, pour petit a. Petit b. Petit b, il nous dit... Alors, on en est où? En cas d'investissement dans un porteur motorisé au gaz, précisez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse. Justifiez votre réponse. Alors, petit b. Et petit b, véhicule gaz... alors, 13 de 22h à 6h. De 22h à 9h. Voilà. Alors, la réponse c'est 22h jusqu'à 9h. Voilà pour petit b. Pardon. Question numéro 4. À l'aide de l'annexe 2. Alors, petit a. Déterminer le coût de revient de l'activité proposée par le chargeur Urbis en distinguant le terme kilométrique et le coût kilométrique total annuel, le terme journalier du conducteur et le terme journalier du véhicule, le coût total annuel, le coût total journalier. Alors, l'annexe 2. L'annexe 2. Hop, il est là. Alors, éléments relatifs à la détermination du coût de revient. Voilà, il nous donne tous les éléments. Et là, on va essayer de répondre à la question qui est de déterminer le coût de revient de l'activité proposée par le chargeur Urbis en distinguant les termes et les coûts. Alors, on va y aller ensemble. Petit a. Petit a, on a déjà, il nous dit en kilométrage, alors 75 000 km, pardon, dont 60% estimé pour le chargeur Urbis. Alors, on prend 75 000 km multiplié par, alors les 60% multiplié par 0,6, ça nous fait 45 000 km. Voilà pour le kilométrage. Après, alors nombre de jours d'exploitation pour le chargeur Urbis, 255 jours par an. Alors, nombre de jours, 255 jours par an. Passe à la suite. Carburant, gazole et AdBlue pour le chargeur Urbis. Coût annuel estimé à 11 250 €. Alors, carburant.
Carburant, 11 250 euros. On passe à la suite. Pneumatique, 0,024 euros par kilomètre. Alors, pneumatique. Alors, 0,024 euros multiplié par le kilométrage, 45 000 km. Ça nous fait un total de 1080 euros. Après, il nous dit l'entretien. Alors, l'entretien, réparation, 0,096 euros au kilomètre. Alors, l'entretien, 0,096 multiplié par le kilométrage, pareil. Et ça nous fait un total de 4320 euros. On passe au péage. Alors, le péage, c'est 20 euros par jour pour le seul client Urbis. Alors, 20 euros multiplié par 255 jours, ça nous fait un total de 5100 euros. Après, pour le conducteur, il nous dit les charges fixes liées à l'activité du chargeur Airbus sont les suivants. Oxitran envisage les horaires de service suivants. Embauche à 22 h, fin à 7 h, avec pause à mi-journée d'une durée de 1 heure. Et il nous dit que le conducteur est affecté à l'activité du chargeur Airbus. Terme horaire, salaire plus charge patronale, 19 euros par heure. Voilà. Horaire. Alors, il fait 9 heures avec une heure de pause à mi-journée. Ça fait 8 heures de travail. On multiplie par 255 jours et multiplié par 19 euros par heure. Et ça nous fait un total de 38 760 euros. Voilà pour les horaires. Alors, le coût de détention du véhicule. Alors, c'est 39 euros par jour. Alors, 39 euros multiplié par 255 jours. Ça nous fait un total de 9 945 euros. Les assurances. Alors, assurance, c'est 6 euros par jour. Alors, 6 euros multiplié par les 255 jours. Voilà, et ça nous fait 1530 euros. Alors, charge de structure. Charge de structure. Alors, il nous dit 75 euros par jour, multiplié par 255 jours, ce qui nous fait un total de 19 125 euros pour les charges de structure. Voilà. Alors, on va calculer notre... On commence par le coût kilométrique, pardon. Coût kilométrique total annuel. Alors, pour le coût kilométrique total annuel, on prend alors le carburant qui était de 11 250 euros, plus pneumatique 1080 euros, plus entretien et réparation 4320 euros, plus le péage 5100 euros. Ça nous fait un total de 21 750 euros par an. Voilà pour le coût kilométrique total annuel. Après, on passe au terme kilométrique. Alors, terme kilométrique.
on prend les 21 750 euros divisé par le kilométrage, 45 000 km. Ça nous fait un terme kilométrique de 0,483 euros par kilomètre. Voilà. Le terme journalier du conducteur. Alors, terme journalier conducteur. Alors, le conducteur, il fait 8 heures de boulot multiplié par 19 euros de l'heure. Et ça nous fait 152 euros par jour. Après, le terme journalier véhicule. Alors, on additionne les 39 plus les 6 euros plus les 75 euros. Voilà. Et ça nous fait un terme journalier véhicule de 120 euros par jour. Voilà pour le terme journalier du véhicule. Voilà, si on voit bien. Alors, on les a. Alors, coût de détention, 39 euros. Assurance, 6 euros. Et charges de structure et autres charges indirectes, 75 euros. Voilà, ces trois, on les additionne. Voilà pour terme journalier véhicule. Après, le coût total annuel. Alors, coût total annuel. Et ben, on prend les 21 750 euros. Ça, c'est le coût kilométrique. Il est où? Ouais, voilà. Le coût kilométrique total annuel. Plus le terme journalier du conducteur. Alors, plus les 152 euros multipliés par 255 jours pour l'année. Plus les 120 euros du terme journalier véhicule multiplié par les 255 jours à l'année. Et ça nous fait un total de 91 110 euros par an. Voilà pour le coût total annuel. Alors, coût total journalier. Coût total journalier. Alors, on prend le coût total annuel qui est de 91 110 euros. On le divise par 250 jours. Et ça nous fait un coût total journalier de 357,29 euros par jour. Voilà pour le coût total journalier. Alors, on passe à petit b. Petit b, il nous dit quoi? Alors, petit b. Afin de bénéficier d'horaires de livraison élargis, Oxytrans s'interroge sur l'opportunité d'investir dans des véhicules à gaz. Pour faire son choix, Oxytrans cherche à connaître le différentiel de coût entre véhicule diesel et un véhicule à gaz. À l'aide de l'annexe 2B et en détaillant vos calculs, déterminez pour les postes sélectionnés l'écart de coût entre les deux types de véhicules. En déduire l'écart de coût total. Voilà, alors, petit b. L'annexe 2, il est là. Alors, prix d'achat du véhicule. Le véhicule à moteur diesel est acheté 80 000 euros. Pour la motorisation au gaz, le surcoût est de 30%. Subvention octroyée pour un véhicule à gaz, 3 000 euros. Taxe sur certificat d'immatriculation gaz, 300 euros. Et diesel, 850 euros. Coût d'entretien supplémentaire pour le véhicule au gaz, 5 000 euros sur la durée d'exploitation. Alors, la moins-value estimée du véhicule au gaz à la revente, 10 000 euros. Gasoil,
consommation de 25 litres au 100 km avec un prix d'achat moyen estimé à 110 euros, à 1,10 € au litre. AdBlue, consommation estimée à 4% de celle du gazole pour un prix d'achat moyen estimé à 0,25 € le litre. Gaz, consommation de 21 kg au 100 km avec un prix d'achat moyen préférentiel estimé à 0,9 € au kilo. Adhésion à un fournisseur à gaz pour profiter d'un tarif préférentiel, 3 000 € par an. Exploitation du véhicule, 75 000 km par an durant 6 ans. Alors, petit b. On va commencer par le prix d'achat du véhicule. Prix d'achat du véhicule. Alors, il nous dit 80 000 € et on multiplie par 80 000 € pour la motorisation au gaz. Le surcoût est de 30%. Alors, on multiplie par 30%, multiplié par 0,30, ça nous fait 24 000 €. Alors, subvention véhicule. Subvention véhicule à gaz. Il nous dit moins 3 000 €. Alors, subvention, c'est subvention, voilà, 3 000 €. Alors, on met moins 3 000. Il aura moins 3 000 €. Taxe sur certificat d'immatriculation. Taxe, certificat, immatriculation, IMAT. Alors, il nous dit gaz 300 et diesel 850. Alors, 300 moins 850. Et ça nous fait moins 550 € en moins. Alors, coût entretien supplémentaire. Alors, coût entretien supplémentaire, il nous dit 5 000 €. Voilà, 5 000 € de coût d'entretien supplémentaire. On a aussi le coût gasoil. Alors, coût gasoil. On a une consommation de 25 litres au 100. Alors, 25 divisé par 100, multiplié par le kilomètre qui est de 75 000 km, multiplié par le prix du litre, 1,10 €. Multiplié par 1,10 €. Et ça nous fait un total de 20 625 €. Voilà pour le coût gasoil. Coût AdBlue. Coût AdBlue. Alors, on a une consommation. Alors, coût AdBlue. Alors, on a 4% de celle du gazole. Alors, 4% de 25, c'est 25 au 100. Alors, c'est 1 au 100. Alors, 1 litre au 100, 1 divisé par 100, multiplié par les 75 000 km, multiplié par le prix 0,25. Ça nous fait un total de 187,50 €. Voilà pour la AdBlue. Alors, coût du gaz. Alors, coût du gaz, il nous dit consommation 21 kg au 100 km et prix d'achat moyen préférentiel estimé à 0,9 € au kilo. Alors, coût gaz, on a 21 sur 100 multiplié par le kilométrage, multiplié par le prix du kilo, 0,9, et ça nous fait un total de 14 175 €.
Voilà pour le coût gaz. Adhésion fournisseur gaz. Alors, adhésion fournisseur gaz. Il nous dit 3 000 € par an. Alors, 3 000 €. Voilà. Oui, la moins-value. Alors, la moins-value. Ah, il nous dit 10 000 € sur 6 ans. Alors, divisé par 6 égale moins 1666 € pour la moins-value. Alors, variation carburant. Variation carburant. Alors, variation carburant. Coût gasoil. Alors, 20 625 € plus coût AdBlue 187,50 moins le coût du gaz moins 14 175 €. Et ça nous fait moins 6637,50. Voilà pour la variation carburant. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous demande exactement? À l'aide et en détaillant vos calculs déterminés pour les postes sélectionnés, l'écart de coût entre les deux types de véhicules, en déduire l'écart de coût total. Alors, en fait, ici, on déduit que le véhicule à gaz, coûterait à l'entreprise, alors, on va prendre les coûterait, alors 24 000 € moins 3 000, alors 24 000 ils sont là, prix d'achat du véhicule, subvention alors moins 3 000, voilà, moins 550 €, plus les 5 000 € de coût d'entretien, plus 5 000 €, moins les 6 637,50 variation carburant. Moins 6 637,50. Plus, alors l'adhésion fournisseur gaz, plus 3 000. Voilà. Et moins les 1666 pour la moins-value. 1666. Et ça nous fait un total de 20 146,50 €. De plus qu'un véhicule, alors en fait, le véhicule à gaz coûterait à l'entreprise 20 146,50 € de plus qu'un véhicule à gasoil. De plus qu'un véhicule gazole. Voilà. Voilà pour petit b. On passe à petit c. Petit c, il nous dit: les autres chargeurs étant disposés à accepter des tarifs majorés, le taux d'utilisation du véhicule fourni par Oxytrans demeurerait à 60% pour le chargeur Urbis. Quel serait le surplus de coût journalier du véhicule au gaz pour ce chargeur? Alors,
Là, c'est la question 4, petit c. L'annexe 2. Ok, c'est parti. Alors, surplus journalier. Surplus journalier. Il nous dit... Quel serait le surplus de coût journalier du véhicule au gaz pour ce chargeur? Alors, surplus journalier. Alors, on prend les 91 110 plus les 20 146,50 et on divise par le nombre de jours. Et ça nous fait 436,30 € par jour. Voilà. Alors, le coût total journalier Urbis en gasoil, ça, il est de 357,29 € qu'on avait déjà calculé avant. Et le surplus, alors on prend les 436,30 € moins les 357,29 € et ça nous fait un surplus de 69 € par jour. Voilà pour petit c. Alors, question numéro 5. Question numéro 5. Alors, au 2 novembre 2018, Oxytrans envisage de recruter un conducteur pour la conduite d'un porteur de 19 tonnes de PTAC. La personne s'occupant du recrutement a résumé dans le tableau ci-dessous les critères de sélection des candidats préalablement à un entretien de recrutement. Voilà, ils sont là. Alors, petit a, question numéro 5. Petit a. Étudier la recevabilité de chaque candidature au regard des conditions de conduite requises par l'entreprise. Justifiez votre réponse. Alors, on a 5 candidats. On les noter. Alors, on a Jonathan, on a Anna Maria, alors Mohamed, Enrico et Claude. Alors, pour Jonathan, il a un permis C1. Alors, il est limité à 7 tonnes 5. Alors, pour lui, c'est non. Il n'est pas pris. Et pourquoi? Permis C1. Permis C1, alors, limité à 7 tonnes 5. Alors, Anna Maria, elle, il n'y a aucun problème. Alors, c'est oui. Mohamed. Alors, Mohamed, FCO néant. Alors, Mohamed, c'est non. Parce que la FCO, néant, on ne sait pas, elle est peut-être pas valide ou il l'a pas, on ne sait pas. Alors, FCO néant. On passe à Enrico. Alors, Enrico, déjà, on a le permis. C'est pas le bon permis, il a le permis D. Alors, c'est non. Non pour Enrico. Pas de permis. Pas de permis.
C, déjà au moins. Voilà. On passe à Claude. Alors, Claude, son permis, il est non valide. Pour le 2 novembre 2018, lui, son permis, il est non valide. Alors, pour Claude, c'est non aussi. Permis non valide. Voilà pour petit A. Petit B. Petit B. Après l'embauche, quel contrôle périodique l'employeur doit-il effectuer au regard des conditions de conduite en dehors de la carte conducteur? Alors, petit B. Alors, il doit vérifier la validité alors des permis, la FIMO, la FCO. Voilà pour petit B. Petit C. Alors, petit C, en règle générale, quelle est la périodicité de la visite d'information et de prévention qui la fixe? Citez d'autres périodicités possibles en fonction des cas particuliers. Alors, pour petit C, alors on a la visite médicale. Alors, elle est renouvelée tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Jusqu'à l'âge de 60 ans. Voilà. Et elle est revue aussi tous les 2 ans de 61 ans jusqu'à 75 ans. Et tous les ans, à partir de 76 ans. Voilà. Et elle est fixée par le médecin du travail. Voilà. Alors, dans certains cas, la visite peut être rapprochée à 3 ans. On parle de la première, à 3 ans. Alors, pour les travailleurs handicapés, pour les travailleurs de nuit aussi. Voilà pour la première partie, le problème numéro 1 de l'examen de capacité de transport routier de marchandises pour l'année 2018.